salut à toi mon frère, salut ma soeur, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je me porte super bien comme d'hab. Mohamed, toujours super cool. Aujourd'hui, on est venu encore ici, n'est-ce pas, pour vous présenter quelques astuces ou encore vous stimuler, n'est-ce pas, juste c'est ça en fait, parce que comme je l'ai dit, comme j'ai l'habitude de le dire, nous, notre mission surtout, c'est de vous fournir les choses qu'on a pu capter, accumuler, n'est-ce pas, que ce soit à travers les livres, que ce soit à travers nos propres expériences en fait. Donc, avec ça, je pense que cette jeunesse, qu'on peut dire, pourra faire une grande chose en fait. Parce que je vois que la majeure partie des jeunes, ils aiment trop, n'est-ce pas, jouer. C'est pourquoi moi, j'ai décidé surtout de débarquer cette qui-là. Et surtout d'essayer aussi réveiller, n'est-ce pas, cette puissance intérieure qui est en nous en tant que jeunes. Parce qu'on a cette force-là. Donc on doit surtout utiliser ça en fait très bien. C'est ça en fait. Donc, du coup, aujourd'hui encore, on est venu ici, n'est-ce pas, pour vous présenter un sujet qui est vraiment important. Donc, c'est quoi? Développer votre porte de sortie. Développer votre porte de sortie. Avant ça, avant de développer bien sûr cette sujet-là, je vous dis que si, par exemple, vous êtes bien sûr un étudiant, un élève, un entrepreneur ou encore un businessman ou une personne lambda qui est vraiment passionné par la réussite, n'est-ce pas? Donc, je vous dis juste, vous devez faire que trois choses. Premièrement, de s'abonner. Deuxièmement, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos qu'on va bien sûr diffuser sur cette chaîne-là. Et après, partagez cette vidéo-là afin que votre frère ou vos frères et sœurs, n'est-ce pas, puissent bénéficier ces stratégies qui pourront nous permettre de s'élever ensemble ou d'être éveillés ensemble, bien sûr. Right? Après cela, je me présente rapidement. Je m'appelle Mohamedou Baldé. Je suis un enseignant, bien sûr, et entrepreneur, et après tout, je suis un étudiant de la vie, car on est tous des étudiants de la vie à la base. Très bien. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le sujet, c'est, bien sûr, développer votre porte de sortie. Pas porte de sortie, bien sûr, parce que ça compte de nous a, ou bien est, c'est pas ça qu'on de nous, mais certains d'entre nous sont dans une prison, qu'on peut dire. Quelle est cette prison-là? C'est de fait de travailler, n'est-ce pas, pour quelqu'un. Parce que là, tu n'as pas toute la liberté totale. Tu n'es pas libre, en fait, on peut dire. Parce que tu es sous la responsabilité de quelqu'un. Tu es sous la responsabilité de quelqu'un. Donc, ce dernier-là, s'il veut, tu, bien sûr, fais certaines choses. S'il ne veut pas, tu ne vas pas faire. Parce que le jour des ouvrages, tu es sur cette tâche. Donc, tu n'as pas le droit de quitter là-bas. Et tu n'as pas le droit aussi de faire de n'importe quoi. Donc, tu vois. Donc là, tu es dans une prison, comme nous, actuellement. Tu vois. Mais quand même, avant cette prison-là, bien sûr, parce qu'en tant que jeune, comme je l'ai dit, on doit surtout... comment dirais-je, profiter, n'est-ce pas, cet avantage que nous avons, bien sûr, pour être parmi les meilleurs, bien sûr, si ce n'est pas être même le meilleur, tu vois. Donc, premièrement, d'abord, parce que si vous n'avez pas, si on parle de prison, mais si vous n'êtes pas dans la prison là, dans la prison, c'est autre chose. Donc, premièrement, il faut d'abord chercher ce qu'on appelle un boulot. Il faut chercher un boulot, ou encore un travail, un job, tu vois. Donc, avant de parler de sortir d'abord, donc si vous n'avez pas de travail, comment vous allez sortir? Vous serez dans une prison, n'est-ce pas, permanente, en fait. Donc, vous ne pouvez pas sortir de cette prison-là. Première chose, c'est trouver d'abord un boulot. Deuxièmement, c'est quoi? C'est de fixer d'un objectif, ou bien d'un objectif de sortir un jour dans cette prison-là, ou encore d'être libre. Je veux dire, bien sûr, libre financièrement, parce que si on parle de libre financièrement, la liberté financière, il y a la liberté et la finance, tu vois. Donc, tu seras libre, et en même temps, tu auras ce qu'on appelle cette capacité financière de faire beaucoup de choses avec du blé, en fait, you know. Donc, deuxièmement, c'est ça. C'est-à-dire, premièrement, vous cherchez, vous faites tout pour chercher un boulot.
Et la majeure partie des gens, je vois que, même si c'est ça aussi, c'est un sujet, n'est-ce pas, qui est vraiment large, il se dit que moi, j'ai, par exemple, le master ou encore j'ai bac plus 3, bac plus 2, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, 10, 11, 12, 14. Vous, je ne sais pas. Ils disent que ça, en fait. C'est pourquoi ils sont en chômage, qu'on peut dire. Donc, il dit que puisque moi, j'ai ces papiers-là, je ne peux pas faire, ou bien je ne me permets pas de faire certaines activités précaires. Alors que ce sont ces activités-là qui pourront lui permettre, n'est-ce pas, comment dirais-je, d'avoir certains statuts. C'est-à-dire, ou encore d'avoir ce qu'on appelle un départ, bien sûr. Donc, il faut que vous acceptez, vous enlevez dans votre tête là que ces activités-là, c'est pour simplement les gens qui illettrés, c'est-à-dire les personnes illettrées, les personnes qui ne font pas les bancs, qui n'ont pas fait les bancs. C'est loin de là. Parce que moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'ai eu, comment dirais-je, un bac plus 3, bien sûr, licence. Ma licence, mais n'empêche, je prends même des poulets, parce que je suis son entrepreneur avant tout, après tout. Donc, je prends des poulets et je fais porte à porte. Tu vois, en tant que quelqu'un qui a déjà bac plus 3, etc., etc. Donc, j'ai pu enlever ça dans ma tête. Tu vois, donc vous devez faire ça. Deuxièmement, vous fixez, n'est-ce pas, un objectif qu'un jour, je serai libre. Vous faites ça dans votre tête. Quand vous travaillez pour travailler simplement, vous ne serez pas libre. Mais quand vous travaillez pour être libre demain, là, vous ferez tout, n'est-ce pas, pour être libre. Après ça, c'est épargner le minimum ou le maximum possible. Quel que soit votre, comment dire ça, salaire, qu'on peut dire, il faut épargner. Il faut épargner. Si vous ne savez pas épargner, c'est de garder l'argent à côté pour votre liberté. C'est juste ça qu'on appelle épargne. C'est pas épargner pour après dépenser. Non, non. C'est épargner. C'est pour épargner, bien sûr, c'est pour investir. Vous épargnez pour investir. C'est-à-dire, vous gardez l'argent, vous mettez de l'argent à côté pour après prendre cet argent-là ou encore cette monnaie-là, qu'on peut dire, n'est-ce pas, et utiliser ça dans une autre activité qui pourra vous permettre, n'est-ce pas, de gagner encore plus d'argent, qu'on peut dire. C'est simplement ça qu'on appelle épargne. Donc, vous devez épargner, quel que soit si vous êtes étudiant, élève, entrepreneur, etc., etc., ou encore salarié, même si vous gagnez à peu près, je dis, 30 000 ans, donc vous pouvez bien sûr épargner. Vous pouvez bien sûr épargner. Donc, comment épargner? Parce que la majeure partie dit que la famille, elle est là, ou encore j'ai une femme, j'ai des enfants, ou encore j'ai la famille compte comme moi. N'est-ce pas? Tout ça, je comprends, bien sûr. Nous tous, nous avons cette responsabilité, parce que moi-même, je suis le fils aîné, n'est-ce pas, de la famille. Donc, je suis obligé, n'est-ce pas, de prendre soin d'elle. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'après tout, il faut d'abord se prendre soin de soi-même, n'est-ce pas, avant de penser aux autres. Parce que quand tu n'es pas bien, tu ne seras pas bien, n'est-ce pas, envers les autres. Tu vois. Donc, c'est pourquoi il faut être d'abord très bien et penser aux autres. Penser pour soi-même d'abord, avant de penser aux autres, bien sûr. Parce que c'est mieux, quoi. Tu ne peux pas aimer les autres quand tu ne s'aimes pas. Tu ne t'aimes pas, en fait. Il faut s'aimer d'abord et aimer les autres. Tu vois. Donc, vous devez faire ça. Épargner. Comme par exemple, pour les débutants, bien sûr, pour épargner de l'argent, il faut avoir minimum 10%. C'est-à-dire, quand vous avez 40 000, vous prenez chaque mois 4 000 francs, vous mettez à côté. Chaque mois, 4 000 francs. Vous imaginez les 10 mois, vous avez combien? 40 000. Tu vois. Les 10 mois, vous avez 40 000. Même si, avec les 40 000, vous pouvez commencer, n'est-ce pas, une petite activité. Que ce soit même avec un poulailler, un restaurant, petit restaurant, ou Salvador de Tangana, etc., etc. Beaucoup d'activités, vous pouvez faire ça avec les 40 000 là. Tu vois. Donc, vous faites ça. D'abord, vous épargnez pour investir, c'est pas épargner pour manger ça après. Hein. Et après ça, réfléchir sur les activités que vous devez faire. Des activités, n'est-ce pas, qui vont vous permettre, bien sûr, de gagner davantage de l'argent. Ou les activités là où vous allez investir l'épargne, c'est-à-dire l'argent que vous avez gardé à côté. Vous réfléchissez, quelles sont ces activités-là? Ces activités-là, bien sûr, doivent être
en équivalent, n'est-ce pas, les problèmes que rencontre votre milieu, par exemple. Parce que je ne peux pas me lancer simplement parce que je veux me lancer. Il faut se lancer en fonction des préoccupations de la population ou bien de notre communauté. Par exemple, si notre communauté a un problème de courant électrique ou encore de l'électricité, vous pouvez acheter, par exemple, ou même, je ne sais pas, acheter un panneau solaire puissant, bien sûr, avec des batteries, etc. Et vous mettez ça, chaque personne qui va venir pour charger, vous lui dites c'est 200 ou encore 100 francs CFA, etc. etc. C'est un exemple que je vous donne. Mais ne vous lancez pas simplement parce que vous voulez vous lancer. Il faut se lancer en fonction des problèmes, n'est-ce pas, de votre communauté. Bien sûr, résoudre des problèmes. Ça vous permettra de gagner plus de sous encore. Tu vois? Donc, ça aussi, vous devez faire ça. Maintenant, après avoir réfléchi à l'activité que vous allez faire, vous allez développer, n'est-ce pas, cette activité-là. Comment développer cette activité? Tout en restant, bien sûr, salarié, si vous êtes salarié, bien sûr, si vous avez un boulot. Tout en restant salarié, vous développez cette activité. Parce que de nos jours, tu peux pratiquer ce qu'on appelle intrapreneuriat. Tu vois, être salarié en même temps, faire des activités de l'entrepreneuriat. Tu vois, donc vous développez bien sûr cette activité-là à travers de votre épargne. L'épargne que vous avez, vous utilisez l'argent, mais ce n'est pas tout l'argent, vous utilisez l'argent parce que souvent il faut bien sûr garder quelque chose, n'est-ce pas, de secours au cas où l'autre part, il y aura quelque chose qui est là. Tu vois. Donc, vous développez l'activité à travers votre épargne, bien sûr. Je pense que vous avez compris ça. Donc, après tout, maintenant, s'il arrive que l'activité que vous êtes en train de faire vous permet d'avoir une mensualité ou encore un salaire beaucoup plus élevé que votre salaire traditionnel, à savoir le boulot que vous avez, donc dans ce cas, vous pouvez déposer votre démission. Vous dites que je démissionne et je vais me préoccuper à mes propres affaires. Donc, c'est comme ça qu'on va sortir de notre prison. Parce que dans ce cas-ci, on est sur notre propre compte. Personne ne pourra nous dire que c'est ça que tu dois faire, c'est ce jour-là que tu vas sortir ou ce jour-là que tu vas prendre des congés, etc., etc., etc. Tu vois? Donc, vous devez faire ça, bien sûr, si vous voulez, bien sûr, sortir de ces conditions-là, qu'on appelle des conditions précaires, bien sûr. Parce que j'aime souvent dire que si on veut vraiment débarquer de la masse, on doit faire ce que la masse ne fait pas. C'est-à-dire, si on veut vraiment, n'est-ce pas, être différent des autres, on doit faire quelque chose que les autres n'osent pas, bien sûr, n'osent pas faire. Donc, de fait de prendre quelques sous et garder ça, sacrifier cela, tu vois, vous avez fait un sacrifice que certains ne peuvent pas faire. Et après de réfléchir les activités que vous allez entreprendre, vous avez fait, comment dirais-je, quelque chose que certains ne peuvent pas faire. Et après de faire tout, développer cette activité-là de petit à petit en gardant, en alliant les deux, c'est-à-dire parallèlement. Donc, vous avez fait aussi des choses que certains ne peuvent pas faire. Et ainsi de suite, ainsi de suite.